Bonsoir, tonton. Ouais, MJ, moi tu vas. Ça va très bien et toi? On va, hey, heureuse année à tout le monde alors. Bon, ce soir, je ne vais pas tarder, mais je vais te raconter, du moins je vais vous raconter rapidement l'histoire de l'homme qui mange les placentas des enfants qui naissent dans sa famille. Yeah. Tous les mamans ici ou les parents qui donnent leur placenta aux gens que il faut aller enterrer là. C'est eux que ça concerne. L'histoire, c'est l'histoire d'un monsieur qui est tombé malade, très très malade, et il avait le ventre ballonné. Tu vois un peu. La nuit, ça se calme et le jour, ça reprend. Il est resté malade comme ça pendant plus de 6 ans. Ils ont cherché les solutions de partout. Ils sont allés à l'église, ils sont allés voir les prêtres d'exorcisme. Ils ont fait ci. Tantôt, ça se calme, et tantôt, ça reprend. Donc, ils étaient dépassés. C'est comme ça qu'ils ont essayé de contacter quelqu'un, un monsieur à qui ils ont expliqué le problème. Le monsieur, c'est quelqu'un qui fait la voyance. Il ne fait pas la consultation avec les femmes comme nous. C'est quelqu'un qui fait la voyance par le miroir. On appelle ça, les mines appellent ça le pipi. Le miroir, la consultation par le miroir. Donc, ils ont amené le type chez ce monsieur. Il a regardé et ce qu'il a vu le dépassait. Donc, il a dit aux parents du monsieur que, le cas que vous avez amené ici, je ne peux pas gérer ça. Je gère les cas, mais ce cas spécialement, ça me dépasse. On a dit, mais pourtant on a dit que tu es fort, tu règles tout. Il dit oui, je règle tout, mais je ne règle pas les genre de situation. Les parents lui ont supplié, pardon, essaye de voir comment tu peux faire. Essaye quand même, après on verra si ça ne marche pas, on verra que tu nous avais déjà averti et tout. Et c'est là que le prêtre ouvre la bouche et il dit que si ils veulent vraiment guérir ce monsieur avec le ventre-ci, il faut que lui-même, il ouvre déjà la bouche pour commencer à parler. Parce que celui-là a fait beaucoup de mal. Il a fait des choses qu'il doit confesser. Il a fait des choses qu'il doit dire. Ah, ils ont demandé au vieux de parler. Le vieux dit que lui n'a rien dit. Ils ont tourné dans tous les sens. Il a dit que lui n'a rien dit. Le gars dit s'il ne parle pas. Le prêtre dit que s'il ne parle pas, lui, il ne peut rien faire sur lui. Mais par contre, que lui connaît quelqu'un qui est quelque part dans un village. C'est aussi un vieux. Et que ce vieux peut les aider. C'est comme ça, ils sont partis. Ils sont allés voir le vieux, ce nouveau vieux-là que celui-ci les a suggérés. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont expliqué la situation au vieux. Ils ont dit au vieux que, c'est telle personne qui nous a suggéré vers toi. Voilà le cas qui nous amène. Le vieux dit, il n'y a pas de souci. Il donne un tabouret au malade, il lui demande de s'asseoir. Le malade s'est assis sur ça. Il prend une corde et il lui met au cou. Il dit, bon, la corde que je t'ai mis au cou, c'est deux choses. Soit tu dis la vérité de tout ce que tu as fait pour être dans cet état et on te sauve, soit on t'aide à vite mourir. Parce que tu ne vas pas rester en vie et faire souffrir tes enfants, ta famille. La corde, automatiquement, a commencé par se serrer. Personne ne tenait la corde parce que la corde était attachée à un arbre. Mais c'était sur son cou, comme on attache un animal sur un arbre, quoi. Et la corde commençait par se serrer le cou, comme ça qu'il a crié, il commence par crier que je vais parler, je vais parler. Donc, le vieux a desserré la corde, il a fait les rituels, il a desserré la corde. Quand ce malade a ouvert la bouche, il dit que c'est lui qui a l'habitude de manger les placentas des enfants dans la famille. Parce que c'est une grande famille. Comme c'est une famille qui est d'une grande collectivité, tu sais que parfois tu vas dans les collectivités, les maisons, c'est des grandes cours, chacun a sa maison, chacun a sa devanture. Donc, comme c'est lui l'aîné de la famille, et il est déjà un peu vieux, quand on accouche un enfant, c'est lui qui connaît le rituel, comment on fait les cérémonies pour enterrer le placenta. Au lieu de faire les cérémonies pour les enfants, il prend le placenta, il cuisine, il mange. Et quand il a commencé par expliquer le truc, il expliquait qu'il était allé à la quête du pouvoir. Il était allé à la quête de la sorcellerie.
que quand il est allé à la quête de la sorcellerie, on a dit qu'avant de l'initier à la sorcellerie, qu'il devait amener 9 placentas. Et que c'est comme ça qu'il est allé chercher. Il a trouvé. On lui a dit que tu as trouvé les placentas où? Il dit qu'au début, qu'il allait à l'hôpital. C'est pour ça que je dis que ça concerne les mamans, ceux qui accouchent et laissent les placentas de leurs enfants à l'hôpital. C'est très important. Que lui, il est allé à l'hôpital pour acheter les placentas. Et qu'il a ramené les placentas pour qu'on lui fasse la sorcellerie qu'il voulait. Quand on lui a fait la sorcellerie, il avait une puissance. Maintenant, comme dans la famille, il était pauvre. C'est quelqu'un qui était diminué. Et comme du coup, personne ne lui donnait vraiment une considération. Donc, au lieu de faire en sorte de se lever de sa pauvreté, il a décidé d'éteindre tout le monde, de faire souffrir les enfants que les gens vont mettre au monde dans la famille. C'est comme ça, quand on fait un enfant dans la famille, lui, il cherche le placenta, il récupère et il avale. Il mange ça. Le placenta, tellement il en a mangé qu'il a fini par manger d'un enfant qui est un ancêtre de la famille qui est réincarné. C'est-à-dire quelqu'un qui avait déjà vécu et qui est en train de revenir au monde. On suppose que c'était pour mettre fin aussi à ce problème-là. Il a mangé le placenta de l'enfant. L'enfant est tombé sérieusement malade. Quelques mois après, l'enfant est tombé tellement malade qu'il a failli perdre la vie. Et une fois que cet enfant a été guéri, c'est là le ventre de notre tonton a commencé à ballonner. Ils ont fait les trucs. Les esprits disent qu'il reste encore des choses qu'il va dire. Le monsieur s'y a commencé. La façon dont il a rendu fou les gens dans le quartier. La façon dont il a fait que certains couples se séparent. La façon dont il a assis sur l'étoile de chacun de la famille. Pourquoi les gens étaient en train de chuter. Il était en train d'expliquer ça comme ça. Jusqu'à ce que le ventre s'est complètement cassé. Maintenant, le vieux qui faisait le travail a dit que comme maintenant le ventre est cassé, mais il est toujours malade, on a deux possibilités. Soit toutes les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire les parents de qui il a mangé les placentas dans la famille, vont se décider, vont faire une réunion et vont le chicoter pour le pardonner. Au cas contraire, on va lui donner un nombre de jours auquel il va vivre et après il meurt. Et là, il reste depuis combien. Au fait, personne n'est encore d'accord jusqu'à là maintenant. Puisque ce que je te raconte, c'est une histoire récente. Hein. C'est une histoire qui est sortie en janvier. Jusqu'à là maintenant, il est toujours souffrant. Mais aucun des membres de sa cour familiale n'est encore prêt à s'asseoir pour dire que je lui pardonne parce qu'il a mangé la placenta de mon enfant. Et effectivement, j'avais déjà reçu ce code-là que les gens, quand certaines familles laissent les placentas à l'hôpital, qu'il y a des gens qui l'achètent pour aller lui faire des rituels. J'ai même stoppé une fois une fille qui avait pris les placentas de sa propre fille, elle allait au Nigeria pour aller faire ça avant de chance. J'ai dit, mais tu es malade. Ton propre enfant, tu mets au monde. Tu prends sa vie et tu vas aller dire que tu fais ça avant de chance avec. Donc, le monsieur, il est là jusqu'à là. On attend, le vieux attend toujours qu'il décide. Parce que le vieux dit que s'il ne décide rien, qu'il va mourir. À la nouvelle sortie d'une, je ne sais pas, un truc comme ça, il va décéder parce que les ancêtres de la famille l'ont déjà attaché. C'est parce qu'il devait avouer ce qu'il a fait avant de mourir, qu'il était malade. Maintenant qu'il a tout avoué, soit ils vont se regrouper pour le taper. Chez nous, là, on a une chicotte qu'on appelle le Toboliba Atoli. C'est une chicotte qui fait très mal. C'est pour purifier quelqu'un, par exemple, qui a fait l'adultère ou qui a cherché la femme de truc. On va le taper correctement comme un bébé et il sera pardonné. Au cas contraire, que sa chèvre, il est comme une chèvre qui est dans la corde. Il ne va pas s'en sortir. Donc c'était un peu ça mon histoire. Pardonnez les placentas de vos enfants. Ne vous amusez pas avec. Je vous en prie. Parce que quand vous ratez ça, vous avez tout raté. Parfois, tu vas voir des parents qui prennent le placenta de leurs enfants pour aller enterrer dans du sable dur. Le placenta, ça s'enterre dans des endroits où il y a un arbre, à l'abri d'un arbre qui porte des fruits, ou dans un endroit où l'eau coule régulièrement, pour la paix de l'enfant. Parce que quand vous enterrez le placenta de l'enfant quelque part où on fait le feu, c'est la vie de l'enfant qui va souffrir.
Parfois, certaines personnes le jettent sur les tas d'ordures. Le chien va prendre pour manger. Après, si l'enfant devient un voleur, il devient ci, il devient ça, vous allez l'accuser. Ce n'est pas la faute de l'enfant. C'est ce que vous l'avez commandé qu'il fait. Ça joue beaucoup, je dis bien beaucoup sur la vie des enfants. C'est très important. Apprenez à mettre le placenta des enfants à l'abri. Avant, nos ancêtres, ils avaient une façon de le conserver. Dans une petite canarie, on allait enterrer ça au bord des rivières. Comme une source de bénédiction. Pour aller à la rivière, il fallait partir avec une canarie. Donc, on faisait le rituel. On mettait ça dans une petite canarie à couvert qu'on allait enterrer au bord des rivières. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, l'eau ne va pas se sécher de là-bas. C'est comme ça que la paix était dans la société. Aujourd'hui, tellement on est civilisé qu'on n'a plus le temps de faire certaines choses dans la famille, où on trouve que dans la famille, il y a la sorcellerie. On néglige les choses, mais les choses nous rattrapent. Les choses nous rattrapent. Donc, c'était un peu mon histoire là. Merci beaucoup, l'homme de l'homme, pour l'histoire. Je t'en prie, c'est un plaisir pour moi.